Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre 2024. Avant de choisir le signe, avant de voir quel est le signe qui va ressortir, je vais vous faire part des messages des guides que j'ai reçus avant de commencer la vidéo. Alors ici, on m'a montré un endroit, un lieu très boisé, comme entre une forêt et un parc. C'est quelque chose que vous pouvez aller, qu'on peut se promener, se balader pour se ressourcer. D'accord? Le ressourcement. Se ressourcer, c'est le mot principal euh, qui m'a été donné. Ici, il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver au contact de la nature pour se ressourcer, pour se recentrer, pour absorber toute cette énergie puissante des arbres, des fleurs, de l'air pur, de toute cette nature, parce que ça fonctionne pour vous. D'accord? Ça vous fait du bien, vous êtes sensible à ça. On vous dit de ne pas hésiter à en profiter. Puis je vois aussi, on m'a montré aussi quelqu'un qui va se mettre au repos, d'accord, qui se met au vert pour se reposer. Peut-être que vous allez partir quelque part. Peut-être certaines personnes vont faire une retraite spirituelle carrément. Ça, c'est ressorti aussi. Mais un endroit où vous êtes seul avec vous-même, en tout cas isolé du monde extérieur, isolé de tout ce qui est agitation, tout ce qui est bruit. Voilà, vous allez vous retrouver au sein de la nature et ça va vous faire un bien fou. Voilà pour les messages qui sont ressortis. Alors, il reste deux signes, hein. Donc, on va voir. Hop, les Sagittaires. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hop. On va commencer avec... Donc, cette guidance se comporte en deux parties. Partie générale et partie du cœur. Pour le général, on va commencer avec les énergies dominantes, avec le tarot d'Aora. Nous prendrons ensuite les messages des guides avec l'oracle de la Triade, l'oracle Béline. Il me manque un jeu que je n'ai pas pris. Oui, l'oracle mission de vie. D'accord. Pour finir avec le petit oracle des sorcières. Et ensuite, nous passerons à la guidance du cœur. Allez, on commence tout de suite. L'énergie dominante. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2024? Donc, comme d'habitude, hein, on va voir si les cartes vont partir dans le sens des messages des guides ou alors c'est vraiment des messages à part entière qui concernera très certainement à certains d'entre vous. Donc, ici, on m'a parlé de repos, hein, de recentrage, de ressources, de se ressourcer au vert dans la nature. De vous couper un peu du monde extérieur pour vous retrouver en fait. Allez. L'énergie dominante pour ce mois d'octobre, nous avons le pape. Oui, alors je vous ai parlé de retraite spirituelle tout à l'heure. Je vais prendre l'autre carte, l'as d'épée. Waouh, ok. Bon, et ben le pape. Le pape, on vous dit, là, les mots-clés que j'ai, là, respiration, science, bonté. Et avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui va prendre vie, qui va se révéler à vous suite à ça. Alors peut-être, ici, vous avez besoin de vous recentrer, d'accord, de vous retrouver avec vous-même, donc avec une connexion divine, connexion de la nature, connexion divine, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être émergé, il y a quelque chose qui a besoin d'être une lumière qui a besoin de ressortir dans votre situation. D'accord? Et ça, on vous demande de
enfin, on vous conseille de vous retirer de toute agitation, de toute distraction. Très certainement, vous avez peut-être un positionnement à avoir où euh, il y a un choix important qui doit se faire là dans votre vie pour le mois d'octobre. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir les idées claires, d'avoir l'esprit clair, l'esprit éclairé. Vous voyez? Là, ici, c'est ça. C'est la lumière. Être éclairé, avoir un signe, avoir un indice. Parce qu'ici, on prie. Retraite spirituelle, on m'a montré aussi, c'est un silence comme peut-être dans une église, vous voyez, prendre l'énergie d'une église, d'une cathédrale, les pierres, tout ce qui est, il y a quelque chose vraiment qui résonne en vous, hein, euh, cette énergie spirituelle qui vous appelle, qui a besoin de vous dire quelque chose. Et aussi, c'est parce que vous vous demandez, vous posez des questions, vous cherchez à savoir quelque chose. Et pour avoir cette connexion, c'est pour ça que la nature, quelque chose un lieu qui est isolé, mais qui en même temps a des énergies puissantes. Peut-être que vous allez faire un pèlerinage. Je vois un déplacement de toute façon. Je vois que vous vous retirez d'une agitation pour aller dans un endroit qui est calme, qui vous inspire, qui remonte vos énergies, qui dans un lieu à haute vibration. Vous me direz, hein, si c'est ça, n'hésitez pas à revenir en fin de mois d'octobre. Peut-être que là, vous savez déjà que vous avez déjà envie de faire ça, euh, mais dans un lieu à haute vibration. Moi, je vois vraiment énergétiquement, c'est puissant parce que ça vous connecte à des énergies divines. Donc, il y a ce côté sacré, oui, exactement, qu'on retrouve avec le pape, il y a ce côté sacré. Besoin d'être guidé et vous n'allez pas chercher ça n'importe où. Vous savez où il faut partir et vous êtes appelé à aller à un endroit, voilà. Ok, allez, on prend les messages des guides avec l'oracle de la triade. On peut dire ça, on peut parler de religion, d'accord, avoir un côté très religieux aussi. Euh, Vous avez envie de, je sais pas, c'est comme si il y a une personne qui avait le cœur un peu lourd, hein, mais ça ne date pas d'hier. Et c'est une lourdeur, mais en même temps, euh, vous avez cet espoir que les choses vont s'arranger. Et comme vous savez que ça va s'arranger, vous savez, vous suivez votre intuition, hein, vous suivez votre cœur, vous savez où il faut aller chercher cette réponse. Vous savez que là où vous partez, avec cette connexion divine, vous serez entendu et vous aurez une réponse. Ça, vous êtes au fond de vous, vous êtes sûr de ça. Voilà, vous avez besoin d'une lumière, peut-être même d'une guérison, et vous allez la chercher, vous savez où il faut partir. Donc il y a ce côté de cœur lourd, mais on sait que ça va s'arranger. On sait qu'il y a des énergies sur qui on peut avoir confiance, ou c'est votre foi qui va parler, c'est votre foi qui va vous conduire à cet endroit sacré. Ok, allez, l'oracle de la triade. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mois d'octobre 2024. Hop, regardez. Message. Éternité. Waouh! Non, mais c'est incroyable, hein, comment les cartes, elles parlent. Donc oui, ici, il peut s'agir que vous allez avoir cette connexion avec vos guides, avec l'invisible, avec un défunt peut-être, qui vous guide, en tout cas dans ce cheminement-là. Euh, Quelque chose de grand, vraiment de grand et de divin. Vous voyez, ça dépasse les nuages, c'est dans le ciel. On parle de l'infini. On parle de l'infini. Puis il y a cette communication là, on voit, on comprend. La communication, elle est établie, elle est connectée.
on comprend, euh, en fait, vous comprenez les signes qu'on vous envoie, vous comprenez les réponses subtiles, les messages subtils, vous les comprenez. Ici, peut-être que vous allez aussi vous référer à un pasteur, une personne d'église euh, qui peut vous apporter des réponses pour apaiser ce cœur. D'accord? Ça peut être ça aussi. Hop là! Le silence. C'est dans le silence que vous allez entendre. C'est dans le silence que vous allez comprendre. Euh, j'ai la musique en même temps. J'ai le silence et j'ai la musique. Ici, vous pouvez aller rechercher cet endroit parce que ça peut concerner tout le monde, d'accord? Mais énergétiquement, c'est un lieu qui vous inspire. Peut-être que vous allez trouver une source d'inspiration quelque part. Peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous êtes musicien, vous composez des chansons, vous écrivez, voilà. Mais votre source d'inspiration, elle va se trouver avec le divin. Ici, on a l'erreur. L'erreur ressort, c'est ce cœur lourd, d'accord, que je vous ai parlé. C'est ce cœur lourd. C'est que dans votre vie, il y a quelqu'un qui n'a pas été tendre avec vous, hein. Euh, ici, j'entends le mot maltraitance. Vous voyez si ça résonne avec vous. J'entends le mot maltraitance. Sacrifice. Mhm. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est une histoire qui ne date pas d'hier. D'accord? Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans jeune adulte, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui a eu le temps de mettre son empreinte à l'intérieur de vous. D'accord? Ça a eu le temps de laisser des marques. C'est un trauma. C'est un trauma. Ce qui fait que vous avez suivi cette voie-là. D'accord? Vous avez cherché, vous avez trouvé ce réconfort, ce soutien dans quelqu'un qui est, euh, comment je pourrais dire ça? Qui est amour inconditionnel, donc avec votre foi. Peut-être dans une église, dans une culture, dans une spiritualité, voilà, vous avez trouvé votre réconfort. euh, Ce chemin-là fait écho avec vous, d'accord? Parce que dans les moments difficiles, ça vous a sauvé, ça vous a aidé à vous relever, d'accord? Il y a beaucoup de prières également là. Il y a beaucoup de prières. C'est pour ça que je vous dis que vous savez, à l'heure actuelle, vous savez où il faut aller chercher les réponses parce que vous avez cette confiance-là. Et cette confiance, vous l'avez eue dans ces moments-là, dans ces moments de souffrance, d'injustice. Vous avez beaucoup prié et ça vous a sauvé, ça vous a fait du bien, ça vous a permis de vous sortir de là peut-être bien aussi. Voilà. Mais sauf qu'il y a encore l'empreinte est là et ça partira. L'empreinte est là et ça partira. Parce que vous y croyez. Parce que vous savez que pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance. D'accord? Ouais. On a des démarches, on a des déplacements, ça peut être un voyage.
On peut faire des papiers pour ça, d'accord? Pour partir voilà, il y a une transformation qui se fait. Vous allez la chercher, cette transformation, cette guérison, vous allez la chercher. Vous savez où il faut aller pour la chercher. Et là, on vous dit, ouais, parce que vous avez été dans le brouillard. Ça a été voilé. Vous étiez perdu. Vous étiez perdu. Waouh, regardez-moi ça. Vous étiez au contact de mauvaises personnes. On vous dit que vous avez la protection. Vous avez eu cette protection, vous l'avez toujours face à l'ennemi. À l'ennemi qui peut être des personnes, mais qui peut être aussi une dépendance, d'accord? Des pensées négatives. C'est très respectueux en fait, vous voyez. Euh, je ressens comme par rapport à ça là, à cette carte là. Vous avez beaucoup de respect, euh, une droiture. euh, Comment je pourrais définir ça? Mais c'est parce que dans votre malheur, vous avez trouvé la lumière, que c'est pour ça que vous avez autant de respect envers votre foi. D'accord? Peu importe qui vous croyez, euh, c'est- ce sont les mêmes énergies hein, au final, hein, que ce soit, on ne vit pas dans les mêmes pays, mais c'est la même chose. Hein. Tout le monde représente les mêmes énergies divines. D'accord? Que ce soit Dieu, déesse, voilà, maître ascensionné, ce que vous voulez. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Vous allez retrouver votre équilibre et votre guérison. Et on voit, hein, regardez, hein, cette connexion avec vos guides, vos anges gardiens, euh, avec le Dieu que vous croyez, avec la force divine que vous croyez. Il y a cette connexion-là. Voilà. Et elle vous a toujours accompagné dans chaque épreuve que vous avez vécue. Elle vous a accompagné. Ouais. Les gens vous ont laissé tomber, d'accord? Vous êtes déçus par l'humain, mais cette connexion que vous avez avec l'invisible, euh, vous donne du baume au cœur en fait. Hop là, on a l'élévation. On dit que les expériences, les douleurs que vous avez eues avec peut-être des gens de votre famille, des amis proches, peu importe, vous avec vous-même, d'accord, c'est un parcours qui vous a permis de progresser, d'accord, d'avoir cette compréhension d'esprit, cette compréhension spirituelle euh, et cette compréhension du cœur. Vous voyez? Il y a beaucoup de, dans votre énergie à vous, les Sagittaires, hein, ça parlera pas à tout le monde. Euh, il y a beaucoup de simplicité. Ici, c'est pas des gens qui vont se mettre en avant, se montrer que je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, j'ai vécu ça, donc je mérite. Vous voyez, je mérite le respect, je mérite. Non, vous savez d'où vous venez, hein, vous savez le chemin que vous avez parcouru. Euh,
Vous avez retenu des leçons, vous avez pardonné. Là, je ressens, hein. Il y a le pardon, il y a. Il y a un pardon. Je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas envers qui, mais il y a le pardon. Et en fait, vous cherchez cette sérénité. Si vous avez cette connexion, hein, cette connexion divine avec vous, euh, vous faites confiance. Donc, peu importe les épreuves qui arrivent à vous, vous savez que euh, vous allez vous en sortir. Et ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Ici, on a l'énergie masculine qui ressort. Et donc, l'énergie masculine, ça peut être vous, les Sagittaires, ça peut être la personne qui vous préoccupe actuellement. Parce qu'on voit que vous êtes dans une situation compliquée. Est-ce que c'est avec vous-même? Vous êtes en dualité avec vos propres souffrances. Est-ce que c'est avec une autre personne en particulier ou c'est compliqué? D'accord? Ça peut être, ici j'ai un parent avec son enfant, c'est ça en fait. Comme si vous êtes peiné. Le cœur lourd, c'est ça. Vous êtes peiné parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Moi, je ressens un parent avec son enfant, hein, avec un enfant. Bon, ça peut être autre chose, hein, ça peut être deux autres personnes. Vous vous inquiétez pour son évolution, en fait. D'accord? Est-ce que cet enfant a des mauvais agissements? Est-ce que cet enfant est dans une mauvaise passe? Il y a comme une incompréhension, c'est compliqué, on met de l'eau dans son vin, on essaie de... Cet enfant ne comprend pas. Voilà. La compréhension que vous avez, euh, lui, il ne peut pas avoir encore parce qu'il a l'air d'être jeune, immature, manque de sagesse, manque d'expérience aussi. Euh, voilà. Il y a des réponses que vous voulez avoir, il y a des choses que vous voulez comprendre par rapport à cette personne et vous n'avez pas. Voilà. Est-ce qu'il est dans des mauvaises fréquentations? Est-ce qu'il a des comportements négatifs? Et c'est sous, ça revient, d'accord? Ça veut dire que euh, cette personne a souvent été dans cette situation-là. Voilà. On vous dit que ça recommence à chaque fois. Il n'a pas compris la leçon. Et ça, il faut l'accepter. Il faudra l'accepter que, voilà, chaque enfant a son expérience. On est dans la même famille, mais nous n'avons pas le même destin. Nous n'avons pas les mêmes buts. Nous n'avons pas comment je pourrais dire ça, la même compréhension déjà dès le départ. Même si nous vivons des épreuves similaires, on n'aura pas la même compréhension. Nous n'avons pas le même cœur. Vous voyez, chacun vient sur Terre pour sa propre expérience, parce qu'il a des choses à apprendre. Il a des choses à apprendre. Et la vie, c'est une bonne école. Ouais, il est triste. Cette personne-là, elle est triste, elle est dans un chagrin, elle est dans une souffrance.
Elle est dans une souffrance. Et là, vous vous sentez impuissant face à ça. C'est pour ça que vous avez besoin de, et c'est bien en fait, c'est bien parce que vous allez ressourcer votre énergie, mais en même temps, quand vous allez être au contact de cette personne-là, ça va avoir un impact. D'accord? Vous avez les idées claires, vous avez cette connexion divine. C'est une protection pour vous, mais en même temps, c'est une protection pour cette personne-là aussi. Donc, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire plus que de prier pour cette personne-là. Vous ne pouvez pas faire plus. Parce que c'est elle qui doit comprendre. Et on ne peut pas forcer les gens à comprendre quelque chose. Voilà. Donc, faut pas prendre cette culpabilité, cette responsabilité-là pour vous. D'accord? Ben oui, vous vous posez plein de questions. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Qu'est-ce que vous n'avez pas transmis? Qu'est-ce que vous n'avez pas expliqué? Vous vous posez 10 000 questions, ben, qui ne vont pas servir. Voilà. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra où il trouvera le sens de sa vie. Cette personne-là, pour l'instant, elle ne trouve pas le sens de sa vie. Elle est en train de chercher. Mais il y a un jour que personne ne sait, elle comprendra le sens de sa vie. Et à partir de là, elle pourra agir sur sa souffrance. C'est c'est une guidance, plein de conseils, plein d'enseignements pour vous et aussi pour les personnes. J'arrive pas à mettre les mots dessus. J'arrive pas à mettre les mots. Bénédiction. Vous voyez? Bénédiction. On vous dit chaque chose en son temps. Faut pas aller plus vite que la musique. Bénédiction. Regardez. Méditation. Prière. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire plus. Ça, c'est vous, ça. Les Sagittaires, hein, c'est vous. Énergie, âme. Voyez? Waouh, 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 waouh. Vous avez une très belle énergie. Vous avez une belle lumière. Mais là, face à ça, vous êtes dans l'incompréhension et dans l'impuissance surtout. Pardon, dans l'impuissance. Donc, il faut laisser faire les choses. Il faut laisser cette personne-là faire ses expériences, traverser ses épreuves euh, et comprendre par elle-même. Et elle comprendra un jour. Elle comprendra. En tout cas, vos prières apportent beaucoup. Votre énergie apporte beaucoup. Vous avez une belle lumière. L'oracle d'Éline, bah dis donc. Voilà. Ici, on a des personnes qui on vous dit que vous êtes face à un blocage, d'accord? Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, que ce soit un soutien de l'univers ou des gens autour de vous. Vous avez, on vous accompagne là-dedans. Ici, on a encore la sagesse, on a la renommée. Waouh! Voilà.
Ben, c'est la même énergie en fait, c'est le même message, hein. C'est-à-dire face à une situation de blocage, vous êtes soutenu, d'accord? Vous êtes protégé et on vous dit, il y a de la sagesse qui est là. Vous êtes de bons conseils. Vous avez fait votre expérience et on sait que vous êtes de bons conseils parce que c'est votre énergie. Les gens vous voient comme ça, comme quelqu'un de fiable. Regardez toute cette richesse intérieure. Ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, ça peut être une énergie masculine, ça peut être vous, les Sagittaires, ça peut être, c'est général, donc ça peut être tout le monde. Ça, c'est votre énergie, ça. Hop là, le bonheur. Ici, il y a quelqu'un qui doit prendre soin de lui. Il y a quelqu'un qui doit prendre soin de son corps, soin de son énergie, soin de son esprit. Les bénédictions, sont là, on vous demande de mieux regarder. Ici, vous allez avoir des découvertes dans un conflit, dans un règlement, dans une conversation, on va vouloir régler. Ah voilà, la méchanceté, hein. Vous allez faire une découverte sur les personnes qui sont méchantes, qui ont de mauvaises intentions envers votre égard ou envers cette personne-là que vous voulez protéger, d'accord? Voilà, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Ça va mettre fin à un système familial. Ça va mettre fin à un système familial. Sinon, pour parler plus concrètement, ici, il peut y avoir des règlements de compte concernant un héritage. D'accord? Et face à ça, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous avoir, qui ne vous ont pas tout dit, qui ont essayé de prendre plus pour eux. Voilà, ils vous ont fait un sale coup dans le dos. Et ça, vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu ce blocage-là, il y a eu ce retard. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, qui ont été faites par méchanceté pour vous. Voilà. Hein? C'est pour vous attacher, pour vous empêcher d'avancer, pour vous retenir dans quelque chose de négatif. On a la paix. On a la maladie. On a l'accident. Ouais. Ici, il y a des personnes, elles vous ont fait croire qu'elles étaient pour la paix, qu'elles voulaient se réconcilier, qu'elles voulaient, c'est que tromperie en fait. C'est que tromperie. En fait, tant que vous ne bougez pas, tant que vous ne cherchez pas à comprendre les choses, ça se passait bien. D'accord? On vous souriait, on vous invite, venez manger, pati, patata. Euh, et en fait, c'était pour mieux vous avoir. Là, il y a une histoire pas cool, là.
Là, il y a une histoire pas cool. Il y a l'équilibre qui va revenir. Ouais, il y a une justice qui est faite. Là, il y a une justice qui est faite. Ça, c'est le retour de karma, là. Ceux qui ont essayé de faire des choses, qui ont fait, hein. Ils ont fait, ils n'ont pas essayé, ils ont fait. Par méchanceté, par n'importe quel moyen, hein, visible, invisible, devant, dans le dos. La méchanceté reste de la méchanceté. Il y aura un retour de karma. Ouais, il y aura un retour de karma parce que vous, vous êtes dans une belle énergie. Vous, vous êtes pour la paix. Vous êtes pour que tout le monde soit bien, pour l'harmonie. Mais ces personnes-là, non. Ils sont à l'opposé de vous. Ils sont à l'opposé de vous. Et ça va se casser la figure. Et ça, eh ben, vous allez le savoir après coup. Vous allez le savoir après coup. Quand les choses vont se casser la figure, vous allez comprendre, vous allez voir que finalement, ah ben, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça derrière votre dos. Le soutien de l'univers. Vous avez l'énergie du pape, hein, et l'as d'épée. On tranche quelque chose. Voilà. Justice. Et pour vous, c'est le grand départ. Vous partez après ça. Merci mes guides. On va prendre une carte mission de vie. Mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On a deux cartes. Le dirigeant et le chaman. Le chaman. Connexion avec l'univers, connexion avec les ancêtres, connexion avec les énergies de la nature. On travaille avec des énergies invisibles. On comprend les messages. C'est pour ça que vous comprenez. Il y a cette connexion divine qui est là. C'est pour ça que vous êtes sensible à la nature et que ça vous fait du bien. Ça agit sur vous tout de suite parce qu'il y a cet esprit de chaman. Peut-être que vous l'avez été dans une vie antérieure et que vous avez gardé cette énergie, cette connexion avec vous là maintenant. Le dirigeant, vous êtes là pour diriger, pour donner un chemin, pour montrer un chemin. Vous, vous êtes un dirigeant qui est devant. Vous êtes au front. Vous ouvrez la route, vous ouvrez le chemin. Par expérience, euh, par force, par puissance, par charisme, vous arrivez à avoir une vue d'ensemble. Je vous parle là, c'est cette compréhension, voilà, cet esprit. Ce niveau de conscience qui fait que bah, vous êtes à cette place, vous et personne d'autre. Vous prenez les bonnes décisions. Vous ressentez. Et c'est bien ça. Les deux cartes, ce sont de très belles cartes.
Ça correspond très bien avec tout le tirage, c'est-à-dire que euh, vous avez de l'esprit, vous, vous êtes connecté à l'invisible, vous êtes connecté au cœur, et vous êtes celui qui ouvre la voie. Vous êtes un guide. Vous faites appel à tous vos sens. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais vous avez une grande puissance, les Sagittaires. C'est pour ça que vous êtes soutenu de l'autre côté, par des plus grands, peut-être par des archanges, si ça vous parle. Archange Michael, est-ce que ça vous parle? Moi, je pense que oui. Ok, allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Écoute-toi. Écoute tes émotions, cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi. Mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Donc attention de ne pas trop vous épuiser, attention de ne pas trop euh, disperser votre énergie en prenant les problèmes des autres pour vous. D'accord? Parce que votre énergie, eh ben, si vous la gardez intacte, là, ça peut aider les autres autour. Mais si elle baisse, elle n'aidera pas. Ça aggravera la situation, en fait. Donc, votre énergie est importante. Voilà les amis Sagittaires, c'est fini pour cette guidance générale. J'espère que ces messages vous auront parlé. Si vous me quittez là, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et sinon, eh ben, on passe tout de suite à la guidance du cœur. Bye bye. Guidance du cœur, c'est parti avec l'Astro Crush. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour ce mois d'octobre 2024? Donc, toujours dans l'énergie du pape et de l'as d'épée. Là aussi, il y a une bénédiction, il y a une protection. Une lumière est faite sur une situation. Il y a des révélations. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre cercle amical, qui ressent une attirance envers vous. Ça peut être vous aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui a toujours fait partie de votre passé, qui a toujours fait partie de votre vie. On vous dit c'est une âme sœur. Cette personne-là, elle est vouée à faire un bout de chemin avec vous. En tout cas, elle en a envie. Donc, peut-être qu'elle vous montre des signes et vous refusez de voir. Peut-être que vous avez peur de voir. On vous dit arrêtez de vous chercher des excuses.
Arrêtez de vous chercher des excuses, vous vous plaisez, vous vous attirez, même si vous êtes des amis d'enfance ou de longue date. Et alors, il est où le problème? En fait, vous avez peur que ce rapprochement vous éloigne. Il est là le problème. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que les choses ne se passent plus. On vous dit l'histoire, elle est possible. Oh là là, grand oui. Cette histoire, elle est possible. Donc, n'ayez pas peur. Arrêtez de vous inventer des excuses. En fait, il est fort possible que cette personne-là vous a déjà montré son attirance envers vous, mais que vous, ça vous a surpris et peut-être que vous avez mis un peu de distance. D'accord? euh, N'empêche que l'attirance est là et vous avez envie tous les deux. Et on me dit que vous êtes fait pour faire un bout de chemin ensemble. Ça match. Et ça, vous avez besoin de réfléchir. On vous dit que l'histoire est possible, mais vous avez besoin de réfléchir. Là encore, hein, besoin de réfléchir. Je dis, vous avez besoin de mettre votre esprit au clair. Parce que vous voulez faire les choses, vous voulez être réglo. Voilà. Ça hésite, ça hésite. Avec le pape, on peut me parler aussi là de l'éducation. D'accord? Peut-être que pour vous, vous avez peur que votre famille n'accepte pas, que c'est très mal vu, que ça soit mal vu, que ça ne soit pas accepté, parce que vous voulez faire les choses bien. D'accord? Vous voulez être une bonne personne, on sent bien ça. Vous voulez faire de tort à personne par vos choix, par vos décisions, par vos positionnements. On vous dit c'est votre vie. Ah, vous n'avez pas suivi peut-être la guidance générale, mais c'est te choisir. Il est important de te choisir. Donc là, le choix vous revient, vous et uniquement vous. C'est le cœur qui parle. Alors, on me dit de prendre le tarot histoire de sorcière. Allez. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Un complément d'information. Wow. En fait, vous avez peur que ça crée des conflits. Vous avez peur que ça crée un chamboulement. C'est deux énergies fortes quand même, hein, chevalier d'épée, l'as d'épée. Est-ce que vous avez peur que les gens parlent et ne soient pas d'accord? On vous dit, allez-y, 6 de bâton. C'est ça, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Mais il faut trancher.
Allez, il faut trancher. Alors, j'ai l'orage qui gronde, j'ai l'église qui sonne en même temps. Ici, on vous dit, il faut couper. Euh, couper avec quelque chose qui ne fonctionne plus, là. Là, c'est la mort, c'est... On a quoi derrière? Ouais, vous voyez, 4 de coupe. 8 d'épée, roi de coupe et le 4 de pentacle. Ouais, il y a quelque chose dans votre environnement familial qui vous ennuie. C'est pour ça que vous hésitez. D'accord? Vous avez peur que cette personne-là ne soit pas acceptée, que votre choix ne soit pas accepté, que, que cette histoire ne soit pas acceptée. On vous dit stop là. Défendez vos valeurs. Défendez votre façon de penser. Voilà, défendez votre personnalité, d'accord, ce que vous avez envie, vos choix, vos idées. Là, on vous dit, montrez votre lumière, vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre famille, vous êtes vous, d'accord? Il y a des fausses croyances ici et ça vous bloque ça vous bloque dans votre choix. Et ça vous met en déséquilibre avec un 2 de pentacle à l'envers. Ça vous met dans un déséquilibre. Mais on vous dit cette histoire, elle est possible. Et cette personne, quoi que vous fassiez, c'est votre âme sœur de toute façon. La connexion, elle est là. Oui, il y a un manque de confiance. La connexion, elle est là. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Parole. Il y a une conversation ici avec des gens proches de vous. Ici, on vous demande de mettre un peu de distance afin de mieux voir, afin de mieux comprendre une situation. Ici, il y a, pardon, ici, il y a des valeurs qui vous ont été transmises et à l'heure d'aujourd'hui vous enferment, d'accord, et vous empêchent euh, de vivre votre vie comme vous l'entendez. Parce qu'il y a un groupe de personnes là qui parlent. Il y a une personne qui parle, qui pense avoir la vérité, qui pense détenir la vérité, et les autres personnes suivent et les autres personnes gobent tout ce qu'elle dit, et on vous dit de prendre de la distance avec ça, pour mieux savoir ce que vous voulez, pour ne pas être influencé par d'autres personnes, pour mieux ressentir vos émotions. Pour évoluer, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là.
Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, hein, le pape avec l'as d'épée, le pape c'est l'éducation, c'est ce qu'on nous a transmis, les valeurs qu'on nous a transmises. L'as d'épée, c'est on vous demande à un moment donné de voir clair, d'avoir une prise de conscience sur ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a euh, inculqué comme valeurs. Est-ce que ce sont des valeurs qui résonnent en vous? Est-ce que ça marche au quotidien? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous conforte? Est-ce que ça vous ouvre l'esprit? Est-ce que ça vous ouvre le cœur? N'ayez pas peur de remettre en question l'éducation qu'on vous a transmise. Tout est voué à évoluer, d'accord? Même une éducation. Nous n'avons pas la même éducation que nos parents. Nos parents n'ont pas eu la même éducation que leurs parents, ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Et forcément, vu que le monde évolue, les mentalités évoluent, le cœur évolue, la sagesse évolue. On ne peut pas faire, euh, comment je pourrais dire ça? Eh ben, l'éducation, elle est vouée à évoluer aussi. Donc, il y a des choses qui coincent là dans votre vie. Peut-être qui marchaient pour vos parents avant, peut-être qui marchaient pour vous quand vous étiez enfant. Marcher, hein, ça ne veut pas dire que c'était bien. Euh, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et à l'intérieur de vous, vous vous retrouvez en conflit. Et ça impacte votre santé. Ici, on vous demande de vous écouter. Voilà, l'évolution. C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. Ce que votre grand-mère a vécu, les croyances qu'elle a eues, l'éducation qu'elle a eue ne fonctionne pas pour 3, 4 générations après. Ça ne fonctionne plus. Et il ne faut pas avoir peur de changer ce qui ne fonctionne plus. Le premier signal qui nous montre que ça ne fonctionne plus, c'est qu'on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on n'est pas en accord, on n'est pas en paix, on n'est pas tranquille. Ça nous bloque, ça nous ferme des portes, oui. Ça nous crée des blocages. Voilà, il faut apporter le changement. Et pour apporter le changement, on vous demande de mieux voir, de voir au-delà, de voir ce que vous voulez changer et apporter ce changement. C'est ça l'indépendance. C'est ça l'autonomie. C'est ça prendre son envol. C'est ça grandir. C'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir agir, de pouvoir analyser une situation et apporter les changements si c'est nécessaire sans prendre la vie sans dépendre de personne. Et là, on vous dit derrière, il y a la chance. Allez, on va compléter avec 2 cartes cette ligne. Et ça ne remet en rien, euh, ça ne remet pas en cause votre amour pour votre famille. D'accord? C'est juste qu'il y a des réajustements à faire pour la vie que vous avez choisie et pour vous. Hein. Voilà. Voilà. Le retour de l'amour. Voilà, vous allez trouver un équilibre. Clairvoyance, clairvoyance. Hein. Vous allez trouver un équilibre. Il y aura le retour de l'amour de soi. Le retour de ce feu intérieur. On, on ferme une porte. On arrête des choses qui ne fonctionnent plus.
Et derrière, on a la victoire. Waouh, magnifique. On prend une carte, le chakra du cœur. Sagittaire. Une autre personne perturbe la relation. Ici, on vous dit, et en d'autres decks, on a rencontre lors d'une sortie. Ici, il y a des personnes qui sont en triangulaire, pas forcément adultère, mais c'est-à-dire que une relation, la connexion d'une relation, elle est équilibrée, d'accord? Quand les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, elle est équilibrée parce que c'est fluide, d'accord? Maintenant, il y a une énergie tierce qui vient rentrer là-dedans. Ça part un peu dans tous les sens, d'accord? C'est pas à 100%. C'est pas à 100%. Donc là, il y a une personne qui vient mettre son grain de sel. Et ça vient brouiller une connexion. Donc, on ne se comprend plus. La communication est difficile à passer. Si on ne se comprend plus, s'il n'y a plus de communication, ah ben ça, là, c'est le début de la fin. La communication, elle est essentielle, que ce soit nous avec nous-mêmes, que ce soit nous avec l'autre ou nous avec les autres. Elle est essentielle. Donc là, ici, on vous dit que une autre personne perturbe la relation. Il faut ramener l'équilibre dans cette relation. Donc, il faut savoir c'est qui cette troisième personne cette autre personne qui perturbe la relation. C'est une étrangère, c'est une sœur, c'est un frère, c'est une belle-mère, c'est un beau-fils. À vous de voir. Un ami, une amie, une cousine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous empêche d'être sur la même longueur d'onde qu'une autre personne, ou elle vous empêche à vous-même de vous comprendre. Donc son énergie vient parasiter la communication que vous pouvez avoir avec vous, donc la communication que vous pouvez avoir avec le divin. Et ça, on va vous demander de mettre les choses au clair et de trancher. On finit avec une carte, le petit oracle des anges, pour les sagittaires. Hop! Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc ici, on vous dit, fais-le maintenant. Arrêtez de procrastiner, de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. De se dire, on a le temps, on verra, on attend, on verra comment ça se passe. Il y a des choses qu'il faut le faire maintenant. Voilà. Voilà, Sagittaire, pour cette guidance du cœur, je vous remercie. J'espère que ces messages vous ont parlé.